Oui, bonjour Nathalie Sayuc. Très heureuse de vous retrouver pour cet épisode qui est le numéro 38, si je ne m'abuse. Le podcast Comme mes projets est le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Je viens vous parler de YouTube et je viens en particulier en parler avec les élus locaux. Faut-il vraiment vous exposer sur YouTube? Faut-il vraiment aller faire des petits posts pour les diffuser sur la fameuse plateforme de vidéo? Peut-être que vous ne vous êtes même pas posé la question, ou peut-être que vous l'avez vite éludé si jamais vous l'avez posée. Car aller sur YouTube, ça paraît un peu décalé. Évidemment, être élu local, c'est être sérieux, avoir toutes les raisons de rechercher les signes de reconnaissance. Et moi, je viens vous proposer de vous comparer à des YouTubeurs, influenceurs qui sont sur des sujets très légers, très décalés, très particuliers, souvent l'objet de passion, souvent l'objet en tout cas d'expérience. Enfin, on voit pas trop le lien qu'il y a avec les sujets que vous traitez. Et pourtant, je viens vous amener quelques éléments de réflexion parce que je pense que vraiment, c'est quand même une belle occasion à ne pas rater. Alors, le premier point, c'est juste de vous souvenir, si vous avez des enfants qui ont, allez, on va dire entre 15 et 25 ans, c'est de leur demander le temps qu'ils passent devant leur télé, le temps qu'ils passent devant un magazine local, y compris d'ailleurs la presse quotidienne régionale, qu'ils passent à écouter la radio et qu'ils passent sur leur ordinateur. Rapidement, vous aurez une idée assez précise du média le plus important pour eux. Gagner, c'est l'ordinateur et pas pour n'importe quoi. Ils téléchargent de moins en moins et ils passent de plus en plus de temps sur YouTube où ils se créent leur propre univers. Ils se créent leur propre univers parce qu'ils sont intéressés par un certain nombre de choses et que YouTube leur propose des plateformes de plus en plus personnalisées. Voilà, donc le premier argument, c'est de dire que les nouvelles générations, mais pas uniquement les enfants, je parle des nouvelles générations qui sont votantes, responsables, actives sur votre territoire, vont écouter YouTube. Donc si vous avez le souhait de parler à une population un peu plus jeune que la population des 50 ans et plus, je pense qu'il va falloir peut-être vous poser cette question. Je ne sais pas si vous êtes interrogé sur qui lit votre magazine municipal, mais en tout cas, ça m'étonnerait que les actifs y passent beaucoup de temps lorsqu'ils ont moins de 50 ans. Donc voilà, ça se passe ailleurs. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à YouTube, c'est que, bonne nouvelle, ça permet des interactions. C'est vraiment facile de trouver un temps pour répondre, de réargumenter si les choses ont été mal comprises. Et donc, c'est une relation qui peut se nouer à partir de là, donc c'est quand même relativement plus vivant. Et puis, c'est peut-être l'occasion pour vous d'avoir des retours un peu différents, quoi. Le troisième aspect pour vendre et pour défendre le média YouTube pour les élus, c'est que justement, il est décalé. Il est décalé et du coup, il est assez peu connu. Donc vous allez surprendre. Et je pense que surprendre de temps en temps, c'est bien quand on a envie de créer un lien qui n'existe pas avec une catégorie de la population. Alors vous allez me dire, c'est un peu court, mais j'ai autre chose à vous dire. Non seulement il est décalé, mais en plus, il apporte une forme de spontanéité. Enfin voilà, c'est un code différent de fonctionnement. Si vous allez sur YouTube, vous allez devoir vous adapter à la façon de faire et rentrer un peu dans le code de YouTube. Bon, on pourrait le détailler, peu importe, c'est pas tellement le sujet ici. Ce qu'il y a de certain, c'est que aller sur YouTube, c'est créer une forme de relation beaucoup plus intime, quelque part, que tous les autres médias confondus. Je m'explique. Puisque l'auditeur a fait le choix d'écouter la vidéo, qu'il l'a lui-même choisi, il est dans une relation de confort, il a effectué un choix pour des raisons multiples, et il va décider d'être actif et d'écouter les choses. Il est souvent installé chez lui confortablement, il est sur son portable, dans une situation d'attente, et c'est lui qui choisit d'écouter, entre guillemets, de consommer le contenu. D'accord ? Donc, il y a une forme d'acceptation beaucoup plus forte que quelque chose qui lui est imposé et dont il sait que voilà, tout le monde va pouvoir accéder de la même manière. Et puis les codes, c'est aussi la spontanéité, la simplicité,
C'est-à-dire qu'on est très loin, si vous voulez, des vidéoclips, pour vous parler avec des termes un peu moins contemporains. On est vraiment sur plutôt des instantanés, en fait. La bonne caméra, en fait, c'est votre smartphone. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, il faut vraiment pas créer des conditions spécifiques. Il faut que tout ça reste simple. Et plus c'est simple, plus vous allez faire passer ce que vous voulez faire passer. Et l'intérêt de cette relation de proximité dont je parlais tout à l'heure, l'intérêt de cette relation, ce code qui apporte plus de simplicité, c'est qu'en fait, vous allez créer un lien qui est moins formel que tout le reste. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous ferez partie, peu ou prou, des éléments sympathiques de l'environnement média de la personne qui va vous regarder, qui se trouvera en situation tranquillement, voilà, d'écouter votre petit message si il l'a fait une première fois et qu'il a trouvé que c'était sympathique et qu'il s'est abonné à la chaîne, par exemple. Je crois que c'est vraiment un média qui a une portée différente et qui doit être adapté à des messages différents. Mais je crois que c'est un média qui est vraiment à prendre en compte pour les élus. En particulier quand on parle de distance. Enfin, je veux dire, vous courez tous après la notion de proximité, de réalité, d'échange réel avec les gens. Je vois pas pourquoi le média le plus populaire serait en dehors de tous les sujets pour vous, quoi. Il n'y a pas de hors-sujet. Vraiment pas. Et franchement, posez-vous la question, combien de gens lisent réellement l'éditorial hyper pénible qui est beaucoup trop long, pas du tout sexy, et que vous mettez à chaque fois dans tous les journaux. J'ai été DIRCOM pendant très longtemps, je peux vous dire que j'en ai proposé des éditoriaux. Je suis bien consciente que c'était la dernière chose que les gens lisaient. À part les 3 fans du maire qui, de toute façon, ne vivaient que par ça, mais il n'y avait pas de valeur ajoutée pour les gens, c'était pas considéré comme une valeur ajoutée de lire les propos du maire. Dans la même veine, vous savez, le nombre de discours avant la cérémonie festive au sein d'une ville, c'est pas ce que les gens attendent, c'est pas pour ça que les gens viennent. Voilà. Donc réfléchissez, YouTube c'est différent et peut-être qu'il y a une autre façon de créer un lien avec des contenus, c'est vrai, différents, mais qui peuvent vous servir et vous être utiles. Voilà. Et puis alors dernier argument quand même, si vraiment les autres ne vous ont pas touché, c'est que ces petits films ou ces grands films, peu importe, vous pouvez facilement les diffuser sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes un peu moins réticent à aller sur Twitter, à aller sur une page Facebook. En tout cas, si c'est pas vous qui les avez, il y a des outils digitaux dans vos communes et dans vos collectivités. Il y a un site web. Donc voilà, c'est autant d'espace. Par exemple, un projet urbain qui avance, vous allez créer un site spécifique, vous pouvez rajouter des petits films avec des messages courts que vous enregistrez. Et vous voyez tout ça, je pense que c'est vraiment un moyen différent d'apporter votre éclairage, de mieux vous faire connaître, de mieux vous faire comprendre et de susciter l'intérêt et l'engagement des gens, des acteurs qui sont concernés par ce que vous dites, quoi. Donc je trouve que c'est dommage de s'en passer. Et je trouve que c'est dommage de ne pas essayer. Voilà, donc c'était mon petit message du jour. Je rajoute bien sûr qu'après, effectivement, il y a un certain nombre de codes pour réussir sur YouTube. Et il y a un certain nombre de choses à faire. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais franchement, je crois que la première, c'est vraiment de réfléchir au type de contenu que vous pouvez mettre. Je l'ai sous-tendu un petit peu dans mon propos. On ne dit pas la même chose dans un éditorial, dans un interview, ou dans une vidéo postée sur YouTube. Et c'est pas forcément les mêmes codes. Donc c'est à vous de créer votre cadre et c'est à vous de définir effectivement un mode de fonctionnement qui vous correspondra bien et qui répondra aussi aux objectifs que vous avez. Mais en tout cas, je trouve que c'est triste de laisser les jeunes n'écouter que les grandes idées politiques éloignés de leur réalité et c'est dommage de ne pas utiliser ce média pour entamer une discussion et un échange et une construction avec eux alors qu'ils sont vos administrés. Donc je pense que ça mérite au moins d'être réfléchi, sachant qu'après techniquement c'est franchement pas compliqué. Vous aurez compris que on est loin des grosses caméras. L'idée c'est de faire simple et puis régulier. Alors il y a 2 façons de considérer les choses. Soit c'est un moyen pour eux de mieux vous connaître dans des situations un petit peu décalées par rapport à la réalité. Par exemple, vous faites un petit message juste avant le début du conseil municipal, à la pause, et puis à la fin du conseil municipal.
voyez, vous pouvez développer ou commenter vous-même ce qui se passe sur les moments forts de la vie de la collectivité. Vous pouvez aussi gérer les crises un peu compliquées, c'est-à-dire quand vous savez parfois il y a des projets qui engagent une forme d'incompréhension, de mauvaise interprétation. Et là, bah oui, alors pour le coup, là, la vidéo, pas une, mais peut-être plusieurs, pour séquencer ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez exposer, bah c'est quand même très intéressant parce que c'est un moyen d'expression où vous pouvez faire passer la sincérité de vos propos. Et puis dernier point, c'est que vous pouvez aussi inciter la communauté des habitants à contribuer à un compte communautaire sur Instagram par exemple. À travers ces vidéos, bah, vous montrez, vous partagez ce que vous aimeriez voir, ce que vous y avez mis, vous expliquez pourquoi, vous les incitez à le faire. Donc la vidéo c'est aussi un outil pour développer le sentiment d'appartenance à travers ces réseaux sociaux aussi, et ça peut être un bon moyen d'explication, d'incitation ou pour renforcer les choses. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'usages en fait que vous pouvez faire, et à chaque fois, il faut penser que c'est favoriser une forme de proximité nouvelle mais réelle. C'est-à-dire que même si elle est virtuelle, quelque chose qui passe tout de suite à l'écran, c'est la sincérité. Si vous n'êtes pas sincère, ça se voit. Donc c'est très rassurant pour les administrés, pour les habitants. La vidéo, c'est un moyen d'échange et il faut le prendre comme tel. En grande majorité, les jeunes mettent très peu de valeur dans ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils consomment tellement d'images plutôt qu'ils ne lisent que ils ne vont pas s'attacher aux défauts, d'accord ? Et je veux dire, c'est pas sacralisé comme ça a pu l'être sur les générations qui ont de 50 ans et plus. Voilà. En tout cas, je trouve que en tant qu'élu, c'est plutôt intéressant de proposer des espaces de justification, des espaces d'explication, des espaces pour éclaircir ou apporter des éclairages en tout cas complémentaires à des situations qui sont souvent difficiles et pour lesquelles on n'a pas de solution. C'est un moyen simple de le faire et je crois que ça peut porter ses fruits et je suis tout à fait à disposition pour prolonger cette proposition sous une forme ou sous une autre et approfondir un petit peu notamment les angles de contenu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à partager ce podcast auprès de tous les élus que vous pouvez connaître de près ou de loin en leur demandant leur avis. Et puis, écoutez, je vous invite à continuer à porter vos évaluations sur les plateformes d'écoute, que ce soit d'abord iTunes parce que c'est celle qui est la plus utile sur ordinateur ou sinon sur vos portables. Ça peut être sur les différentes plateformes avec lesquelles vous écoutez ce podcast, Castbox, Apple Podcast ou bien Podcast Addict par exemple. Et puis je vous dis à très vite.